Bonjour à tous. Ça fait très longtemps, depuis le début de l'année, que je ne t'ai pas donné la suite de mon émission Let's Talk About LGBTIQ. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un nouveau numéro et on parlera de la question du mariage. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler du mariage. Pourquoi le mariage? Simplement parce que beaucoup de personnes, j'ai entendu dire que c'est que les gays, les lesbiennes, eux, ils cherchent c'est, la possibilité de pouvoir se marier en RDC. Peut-être, peut-être pas, mais c'est important de comprendre un peu pourquoi est-ce que le mariage est important ou pas. Et je vais essayer de développer ça aujourd'hui selon mon angle de vue et donner et dire si oui ou non les LGBTI devraient réclamer le droit au mariage ou pas. Ok, le mariage, c'est quoi le mariage? D'après ce que je comprends du mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment en fait. C'est une façon d'officialiser une relation amoureuse entre deux individus à la base. Une relation d'amour. Et il y a plusieurs types de mariages. Il y a des mariages qui sont plutôt coutumiers, c'est-à-dire que qui sont conclus en fonction des normes d'une coutume d'un peuple, et d'autres mariages qui sont le mariage qu'on appelle civil, qui est plutôt une sorte de reconnaissance d'une relation au niveau de l'État, si on peut dire ça. Et enfin, on a le mariage, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai oublié ce type de mariage-là. Mais bon, les deux grands mariages qui se distinguent chez nous, particulièrement en RDC, c'est ça. Mais les deux mariages veulent dire la même chose. Ça veut juste dire que la personne avec qui que j'aime, avec qui je veux passer ma vie, c'est telle personne. Et c'est reconnu soit au niveau de la tribu, soit au niveau de soit au niveau de l'État. Maintenant, c'est quoi le problème au final? Je viens de parler de la question du mariage, mais au-delà du fait qu'on sait que les deux personnes sont amoureux, quels sont les avantages qu'emmène le mariage? Bon, il y a peut-être au niveau coutumier, l'avantage serait la reconnaissance des deux familles, hein, peut-être, et le soutien. euh, le fait que les deux familles vont reconnaître la partenaire comme faisant partie de l'autre famille, donc il y a une certaine considération. Au niveau de l'État, il y a une certaine protection qui rentre en cause. Quand je parle de la protection, ça veut dire que pour les couples mariés, il y a la question de l'héritage, hein, que quand l'homme meurt, la femme a beaucoup plus de protection. Et au-delà de ça, il y a d'autres types de protection sociale qui rentrent en compte au fait, que peut-être les célibataires n'ont pas. Voilà. Et le problème est que quand il s'agit d'un couple LGBTI, ils n'auront pas accès à ces avantages-là que les couples mariés devraient avoir. Et c'est en ce terme-là que ça devient un peu un problème, si je peux dire ça. Donc, est-ce que le mariage est un droit ou pas? Je vais répondre à cette question juste après. Je sais que la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du droit de fonder une famille, du droit de se lier d'amour avec une personne. Et dans ce sens-là, euh, c'est normal, c'est un droit. Aimer, c'est un droit. C'est normal d'aimer. Et pour les personnes qui sont homosexuelles, ils ont le droit aussi d'aimer et le droit même de vivre une relation amoureuse. Mais la question de se marier n'est qu'une continuité de ce droit-là. Alors, la véritable question à se poser, est-ce que tous les gays veulent vraiment se marier? Est-ce que tous les gays cherchent à avoir une relation officialisée, reconnue de façon sur le plan coutumier ou sur le plan civil?
Et à cette question, la réponse est pas forcément. Il y en a qui aspirent au mariage, il y en a qui n'aspirent pas au mariage. Et ça ne veut pas dire que tous les gays, tous les lesbiennes, tous les bisexuels veulent forcément se marier. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi est-ce que c'est important de permettre à tout le monde de se marier? C'est pour que quelqu'un, gay ou pas, qui désire se marier puisse le faire. Et ceux qui ne désirent pas le faire, ils ne vont carrément pas le faire. Mais dire que non, telle catégorie de personnes ne devrait pas avoir accès au mariage, c'est limiter la possibilité à ceux qui ont envie de se marier, de pouvoir se marier. Et c'est dans ce sens-là que moi, personnellement, je pense qu'on devrait permettre le mariage à tout le monde. Mais bon, cet avis ici que je donne, c'est mon avis, n'est pas partagé forcément par toute la communauté LGBT. Il y en a qui sont pro-mariage et d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est pour ça que c'est un débat ouvert, mais à mon angle de vue, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait permettre, accorder à tout le monde, et que celui qui veut l'exercer, l'exerce, et celui qui ne veut pas l'exercer, ne l'exerce pas. Là, j'ai donné mon point de vue. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Écrivez-moi sur mon Messenger et dans tous les autres endroits. C'est un débat que j'aimerais bien qu'on puisse développer tous ensemble et qu'on puisse trouver une conclusion. Là, je suis pas en train de dire que c'est ce qui devrait être fait, mais j'ai juste donné mon avis sur cette vidéo et j'aimerais avoir votre feedback par rapport à ça. Bon, on se voit pour un prochain numéro.